Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis Capricorne, pour vous, pour les énergies, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne pour ce mois de novembre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que l'automne se passe bien pour vous. Que l'automne se passe bien pour vous. Voyez, je regarde là à l'extérieur, je me dis que j'ai juste une fenêtre en face de moi. C'est plutôt chouette pour faire des guidances. Et je me dis que oui, aujourd'hui on est vraiment rentré dans l'automne et voilà, le soleil se retire petit à petit et c'est normal. Il laisse place aussi au sommeil, à la tranquillité, à un peu plus de nuit. Mais bon, si l'ours ne va pas dans sa grotte pour ermiter, je ne sais pas si ça se dit, ermiter. Il a besoin de se reposer, il a besoin de se régénérer pour passer à autre chose, un autre portail, une autre chose, une autre énergie. Alors là, ça nous dit quoi? Ça nous parle de corps, ça nous parle du corps. Ça nous parle du corps. J'ai pris les 77, les 77 et je vais faire une coupe. Je vais faire une coupe pour commencer cette guidance. C'est parti. Voilà. C'est trop que je vous ai dit tout ça. Je ne savais même pas que j'allais vous dire. Ouais, c'est trop bien. Ok, allez, coupe. Bon, il y a un peu de stress dans la maison. Voilà, des émotions fortes. De stress, je ne sais pas. Oui, il y a l'automne. Il y a l'automne et il y a la ligne aussi. Il y a la ligne continue. Il y a, je ne sais pas si c'est du stress, je ne sais pas si c'est des émotions fortes, j'ai envie de dire plutôt, qui vous concernent, qui concernent le foyer, qui concernent dans la maison. Il y a, voilà, il y a tout ça, il y a tout ça. Tout ça, je ne sais pas s'il y a tout ça. Ça nous parle de dépendance aussi. Ça nous parle d'analyse. C'est pour ça qu'on parlait du corps, d'ailleurs. Ça nous parle de dépendance, là aussi. En soi. Ok, bon, allez. On commence. Enfin, j'ai déjà commencé. Alors, avant même de... Je vais battre avant. Je vais choisir mes cartes. 1, 2, 3. Oh. Bon, allez, je les prends. Elles se sont précipitées. D'accord. Ok. C'est une guidance générale que je vous propose. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, peut-être dans celle-là, vous allez vous y retrouver. Peut-être pas. Peut-être le mois d'avant, peut-être le mois d'après. Et voilà, je crois que c'est important que je le dise pour éviter les frustrations, pour éviter les interrogations, pour éviter de se dire « Oh bah oui, bah moi, c'est pas ça du tout, c'est que c'était pas pour vous. » D'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus précis, personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je fais des guidances personnalisées, individualisées. Vous m'envoyez un mail, êtreimellevé@gmail.com. De toute façon, c'est en dessous, là, en dessous de la vidéo. Et puis voilà, pour ceux qui m'ont envoyé des messages le mois dernier, j'ai eu des problèmes d'internet, j'étais malade aussi, donc il y en a peut-être certains qui sont passés à travers. N'hésitez pas à me renvoyer, et puis excusez-moi s'il n'y a pas eu de réponse. Ça c'est fait. En dos de deck, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Il y a quelque chose de
Ah, j'ai juste le 3 de baguette derrière aussi. Il y a comme si... il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission. On vous transmet quelque chose, une transmission d'un adulte à un enfant. On voit bien là, d'un adulte à un enfant, pour aller vers un autre horizon. On voit bien ce rose, cette spiritualité, ce violet, ce mauve, vers un autre portail, une autre énergie. Et il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Regardez le maître d'œuvre par rapport à l'enfant. Le parent qui peut dire à l'enfant, 3 de pentacles, regarde comment j'ai fait, ou voilà ce que je te conseille, voilà ce que je te transmets, et puis vois de ton côté. Le professeur aussi, c'est peut-être le professeur qui estime que l'élève est devenu grand et peut aller de son côté. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, d'une transmission, je trouve, ce mois-ci pour vous. Mois de novembre, forcément, je vais y arriver. Voilà. Et donc, nous avons le 6 de baguette. La grande prêtresse. L'homme vert. Le roi de pentacles. Et le char de guerre. Le chariot, quoi. Le chariot. Donc, on voit vraiment qu'il y a une énergie victorieuse, une énergie qui s'en va, mais qui est assis sur son cheval et qui est regardé avec tendresse, avec amour, qui est respecté, qui est... Le 6 de baguette, c'est la réussite. C'est avoir... Ça me fait penser au 3 de pentacle, là, c'est avoir réussi sa formation, avoir réussi toutes les étapes et pouvoir accéder à une autre étape. Nous avons la grande prêtresse qui est là aussi et qui nous dit... La grande prêtresse, elle ne dit pas, d'ailleurs. Elle ne dit pas. Elle ne dit pas, elle sait ce qu'il y a à faire, elle est reliée aux émotions, elle est reliée à la lune. On la voit, la lune, là. Et elle ne dit pas, mais elle sait. Elle sait. Et j'aime bien ces deux personnages qui sont face à face. Qui sont face à face, qui se font face à face. Entre celui qui a appris, qui sait, et celle qui sait depuis longtemps. J'aime bien. Et du coup, de ces deux énergies-là, de cette énergie de réussite, de victoire, de rencontre, de respect, parce qu'il y a respect là, et de l'autre, de l'inconscient, de ce qui est su mais qui n'est pas dit, du maître, eh bien, il y a une autre énergie qui se crée de tout ça. Il y a l'homme vert, il y a vraiment une notion de départ, de nouveau cycle. Ça peut être un nouveau cycle pour un enfant où les parents permettent à l'enfant d'aller. On peut voir aussi un déménagement, un déplacement d'un espace à un autre espace. Ça, c'est sûr. J'ai envie de dire tranquillement. Il y a encore cette notion de victoire, de victorieux. C'est ce que je sens ce mois-ci. Quelque chose, mais dans une... Pas oui, j'ai gagné la guerre. Non, pas du tout. Dans quelque chose de très serein, très tranquille, très ancré dans ses valeurs, ancré dans son savoir. C'est très, 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 très... Alors, je reprends. Là, c'est ce qui me venait. Vraiment, vraiment, c'est ce qui me traversait. Ouf, eh bien, on voit vraiment quelque chose. L'homme vert,
C'est le fou, c'est un départ vers quelque chose de nouveau, qui est consciente et pas su en même temps, vers quelque chose vers l'inconnu. Vers l'inconnu. On voit bien un départ vers l'inconnu. Vers un déménagement, et en même temps avec une assurance intérieure. Qui va permettre sûrement de sortir de cet état d'angoisse qui est là, de cet état de stress ou de cet état de dépendance. Dépendance à la peur, dépendance aux émotions fortes, dépendance à plein de sous, à plein de sous. Dépendance à l'argent, pourquoi pas. Dépendance à la dépendance. Que nous dit le deuxième tarot de Grégory, c'est ça, ou Tony Scott, quelque chose comme ça. On va en sortir 5. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du départ. Il y a du mouvement et il y a du départ. Mais tranquillement, respectueusement, victorieux. Oui, tranquillement, parce que la transmission, là, elle a été faite. On voit bien le 3 de baguette encore. Ouais, c'est vrai, le 3 de baguette encore. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a encore la maison. Alors, amis Capricorne, on va essayer d'être un peu plus, si les cartes le veulent bien, si les messages le veulent bien, d'être un peu plus, c'est là de venir, concret. Là, façon d'entrer, là, en allant voir au milieu, d'entrer, c'est vraiment aller vers une route inconnue, aller... mais non, reste ici. Ben non, il est temps de partir, je ne sais pas où, mais j'y vais, quoi. Comme si on le prenait pour un fou. On voit bien, là. 3 et 2. Ouais. Encore une. Allez. Et la voilà, l'étoile. Ah ben, il en voilà 2. Salut. Alors, 8 de coupe. 8 de coupe, en dos de deck, je vous montre 8 de coupe. On lâche quelque chose du passé, de l'ordre de la nostalgie, de l'ordre du passé, peut-être d'une tristesse, peut-être j'ai encore le 6 de bâton là qui est acclamé et le magicien juste derrière, c'est incroyable. Le 6 de bâton pour aller vers quelque chose d'autre. C'est incroyable. Et le 8 de coupe ici, le 8 de coupe qui... je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remonte quand même, quelque chose de l'ordre d'un... On abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, vers quelque chose de... je dirais vers quelque chose de plus élevé, vers un but plus élevé, vers un projet plus élevé, vers... voilà, il y a quelque chose comme ça. L'as de coupe, chouette, le roi de denier. Alors, l'as d'épée, la lune, pourquoi je la retourne celle-là, l'étoile et la reine de bâton qui étaient ensemble. Énergie, as de coupe, ça c'est chouette, c'est très 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 beau. As d'épée, roi de denier. On a 2 fois le roi de denier, je l'ai ici aussi. L'as d'épée. Plus de clarté. La lune. L'étoile et la reine de bâton. Alors, là, ça me fait penser à quelque chose de je tire ma révérence, avec élégance, avec panache. Et je prends mon chariot et je vais, je ne sais où, mais j'y vais. Et l'étoile, il y a vraiment quelque chose oui, on est dans des émotions, là, on est dans dans quelque chose d'une espérance. L'as de coupe, roi de denier. Là, j'ai le roi de denier, le charme. On a l'impression quand même qu'il y a une proposition d'un roi ici. D'un roi, je l'ai là 2 fois, sur qui... d'une énergie sur qui on peut
on peut faire confiance, on peut s'appuyer, on peut faire confiance, s'appuyer, quelqu'un qui est rassurant, constructif. Je ne sais pas pourquoi constructif, je ne sais pas du tout pourquoi, mais qui structure, qui est là, qui est bien enraciné dans ses pieds, qui est aussi un bon bagage, qui n'est pas dénué d'un certain aisance, pouvoir, en tout cas sécurisant, quoi. On voit bien, il est beau, hein, il pétille de partout, ce roi de denier, qu'on a là déjà. Il est différent, il est autrement, il est généreux, celui-là. Et il a son pentacle. Lui, il n'a pas le... Si, il a le pentacle sur la poitrine aussi. Donc généreux aussi. Et puis, on a cet as d'épée. L'as d'épée qui nous dit, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à quelque chose de long, qui est obscurci, qui fait mélancolie, qui fait tristesse, qui fait qu'on ne voit pas, un chemin qu'on ne voit pas, mais qu'on pressent. On est dans les eaux, là. Un chemin qu'on ne voit pas, mais qu'on pressent et... Compressant, oui, compresse, oui. Compressant, et on va en avoir de la compréhension, on va en avoir de la clarté, on va en avoir avec ces tasses d'épée. Ça peut être quelque chose de... Oh, ah, ah. Bon, plus de lumière. Pourquoi? Je vais essayer de savoir pourquoi il n'y a plus de lumière. Et ben voilà, la peau, la lumière s'est remis tout de suite. Bon, c'est drôle, hein? Ah, ça recommence, mais c'est pas vrai. Repose. Bon, alors, j'ai toujours pas de lumière, mais j'ai envie de continuer parce que vous avez vu les cartes. On va voir. Ok, je suis un petit peu dans le son, dans le noir. C'est drôle, hein? Symboliquement, oh, ça revient, ça repart. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je regarde en face s'il y a des lumières. Si ça vient que de moi, pas moi, je ne sais pas. Ça vient sûrement du quartier. Je ne sais pas ce que ça veut dire symboliquement que ça vous arrive, à vous, ici, qu'il n'y a plus de lumière d'un coup. Qu'on n'est plus éclairé. Alors que j'étais en train de dire, quand même, j'espère que ça va revenir, j'étais en train de dire quand même qu'il va y avoir de la clarté sur quelque chose qu'on ne voit pas bien, qui n'est pas très éclairé. Qui n'est pas très éclairé. Ouais. Donc là, aïe, allez, s'il vous plaît, hein, on peut rester avec de la lumière? Merci. Oh, c'est très drôle. C'est fou quand même, hein, il n'y a jamais de hasard. Jamais, jamais, jamais. Donc, la lumière va rester, j'espère. En tout cas, on passe à la lumière, nous. On décide qu'on passe à la lumière. D'accord, ami Capricorne? Ok, je continue avec l'oracle des miroirs. Oui, une proposition d'un homme, hein, je disais là. Hein. Proposition d'un homme, hein, quand même. Hein. Proposition, pas d'un homme. Une énergie de l'autre. Oui, oui. Et c'est comme s'il allait vers l'autre aussi. C'est comme si, parce que là, c'est un homme, hein, qu'il allait vers la femme, quoi. Elle le pressent aussi. C'est ça aussi, hein. Ça peut aller aussi, Victor, sur une rencontre. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ça peut parler aussi de quelqu'un qu'on connaît dans le passé, qu'on a connu peut-être aussi. Alors, j'en demande 5 à l'oracle des miroirs. Voilà, voilà, non. Ça peut être lors d'un déplacement. Voilà, lors d'un déplacement, j'en mets une. Je vais en remettre 4, s'il vous plaît. 2, encore 3. Oh, c'est très, très drôle, cette lumière. Hein. C'est drôle, hein? Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je ne crois pas au hasard. Jamais. Jamais. Et là, ami Capricorne, vous avez eu un clin d'œil. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. Alors, nous sommes dans des... Il y a une ouverture sur une destinée, effectivement. Il y a quelque chose de l'ordre du temps. Il y a une stratégie par rapport à des accusations
Voilà, j'ai échec. Il y a le jeu d'échecs. Il y a une accusation, il y a ou des accusations, des choses qu'on vous. Je pense à la mère ou l'enfant dit oh nanana, c'est ta faute, j'ai pas pu voir le film, j'ai pas vu la fin du film, j'ai pas pu aller au cinéma. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Waouh. Alors nous avons cadeau. C'est pas rien, en dessous l'as de coupe et du 6 de baguette, cette proposition qui vous est proposée. On a jalousie. On a jalousie, peut-être autour de vous, quelqu'un qui... Voilà. Miroir magnétique, quand même. Étranger. Et santé. Voilà. Il y a... là, cette ligne-là, c'est complètement autre chose. Voilà, ce mois-ci, on peut dire que vous êtes un peu magnétique, vous attirez, on a quand même la carte du miroir magnétique, c'est pas rien. Vous attirez, vous avez une énergie particulière en ce mois de novembre. On a envie d'aller vers vous. Et il y a quelque chose de vraiment sympa qui peut vous arriver lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement qui va pouvoir apaiser peut-être ce stress, peut-être, je vois un grand verre derrière, peut-être cette dépendance, peut-être ces émotions fortes au foyer. Ça va vous apporter un apaisement, peut-être par rapport à un enfant aussi, on voit bien là. Hein. Il y a quelque chose comme ça, cet enfant grimaçant qui peut vous... Il va y avoir de l'apaisement par rapport à ça. C'est comme un cadeau qui vous est proposé, comme une pause pour ce mois-ci. Alors, une carte, l'oracle des dragons, une carte, on va leur demander. Merci de nous proposer une carte pour les amis Capricorne. Merci, merci pour le mois de novembre. Allez, celle-là. Peur. Vous avez peur de quoi? Peur. Peur, les peurs d'enfant, peur d'un enfant, peur de l'enfance, en tout cas c'est peur. Des peurs enfantines. Style peur de l'abandon, peur de la mort, peur du noir, peur du sombre. Voilà, ces peurs-là. Effectivement, en dos de deck, j'ai ombre. Ombre. Peur de l'ombre. Miroir. Peur de ce qu'on peut ressentir. Peur... peur. Peur du noir, peur de l'ombre, peur de ce qui nous quitte. Et derrière, j'ai quoi? Miroir, calice de terre et prière et sagesse. Mais oui, vous allez vers une belle sagesse. Ça se sent que là, il y a une traversée qui se fait pour vous, quoi. Ça se sent que il y a quelque chose qui s'incarne dans vos valeurs, il y a quelque chose qui se structure, il y a quelque chose qui est là, comme une espérance. On voit bien qu'on va vous regarder, on voit bien que les regards sont vers vous ce mois-ci. Et c'est plutôt chouette. Voilà. Bon, c'était drôle quand même, hein, cette coupure de lumière. N'hésitez pas à commenter, ce sera avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds. si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, faites connaître ma chaîne, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire aussi. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis au revoir.